Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce samedi 9 mai. Donc, comme tous les jours de la semaine, j'ai déjà procédé au tirage des 3 cartes. Donc, c'est parti pour la première. Et nous avons le pouvoir personnel. Avec, donc là, je ne vous ai pas dit, aujourd'hui, c'est avec l'oracle des forces de l'intuition. Des forces de guérison. Oh, fatigué, moi, au bout de la semaine. Hein. Donc, le pouvoir personnel. Alors, nos émotions sont puissantes et peuvent nous amener à nous sentir seuls, dépassés et anxieux si nous n'avons pas eu l'occasion d'exprimer ce que nous ressentons. Symbole de polarité, positive et négative, le tigre de Sibérie nous demande d'aborder tout problème lié à l'utilisation de notre pouvoir personnel. Il nous encourage à exprimer nos sentiments les plus profonds. Embrassez votre expérience personnelle la plus sombre et transformez-la en pensée et en action positive. Une fois que nous décidons qu'une expérience particulière est bonne ou mauvaise, nous prenons une décision consciente sur ce qu'il nous faut ensuite faire, en identifiant notre moyen d'expression émotionnelle habituel. Nous parlons, restons neutres ou muets. Cependant, ne pas parler peut nous laisser un sentiment d'impuissance, nous plaçant dans l'état d'esprit de la victime. Les tigres sont des prédateurs qui comprennent la nécessité de rester secrets, de préserver et d'être patients avant d'attaquer. Force et puissance sont essentielles à leur survie. De la même manière, exprimer nos ténèbres nous aide à accéder à notre force et à notre résilience. Cette carte vous invite à renoncer à toute victimisation et à accepter la totale responsabilité de vos pensées et de vos sentiments. Embrassez vos difficultés avec amour et acceptation. Utilisez-les comme source de motivation personnelle. Assumez la responsabilité de vos propres actions et du rôle que vous avez joué dans votre situation actuelle. C'est ainsi que vous récupérerez votre pouvoir personnel. Il est temps de cultiver un environnement plus sain en vous libérant des relations toxiques. Les attitudes négatives et les vampires émotionnels manipulent votre âme prisonnière. Retirez-vous du jeu, coupez ces liens négatifs et vivez libre. L'affirmation qui va avec cette carte, je suis maintenant désireux et capable de rester dans mon propre pouvoir. Chaque expérience augmente mon amour, ma force et ma valeur personnelle. Voilà donc une très très jolie carte aujourd'hui. Alors pour les personnes qui ont choisi la deuxième, nous avons l'abondance. Magnifique carte de belles couleurs, moi j'adore. Les couleurs, en se concentrant sur cette carte, vraiment on est parti loin. Alors l'abondance, alors c'est la première carte du jeu. Alors, pour moissonner une abondante récolte, nous devons attendre que le cycle de croissance soit complet. Patiemment éliminer les obstacles qui se présentent permettra aux fruits de mûrir, nous offrant les meilleurs bénéfices possibles alors que nos efforts se voient abondamment récompensés. Vous êtes sur le point de réussir. Vous avez travaillé dur ces derniers temps et vous serez récompensé pour vos efforts. Célébrez vos réalisations. L'inquiétude ne fait que mettre de la distance entre vous et votre succès. C'est lorsque nous commençons à faire confiance à l'univers et au Créateur que tout arrive au bon moment. Offrez vos préoccupations financières directement à la source, à l'univers. Vous serez aidé, et les obstacles qui pourraient nuire à votre capacité d'accéder à l'abondance, sous toutes ses formes, seront ainsi éliminés. La planification et l'organisation de vos finances et de vos biens sont essentielles pendant cette période de récolte. Réglez toute question financière pendant que vous en avez l'occasion, et mettez de côté une partie de vos revenus pour vous aider durant l'hiver. C'est votre droit d'aînesse que de vivre une vie abondante. Cette carte vous invite à reconnaître votre chance et à faire preuve de gratitude pour les opportunités qui vous sont offertes. La célébration d'une saison marque la fin d'un cycle. Il est temps maintenant de semer de nouvelles graines et de vous préparer au prochain cycle de croissance. L'univers ou le Créateur vous fournira toujours ce dont vous avez besoin, même si cela ne correspond pas forcément à ce que vous désirez. Reconsidérez vos valeurs.
Affirmation qui va avec cette carte. Je suis maintenant désireux et capable de recevoir le merveilleux flot de l'abondance universelle. Je permets à mon âme de s'aligner sur mon divin droit d'aînesse en acceptant et en intégrant cette énergie avec amour et gratitude. Belle carte quand même. Hein. Donc là vraiment, faites confiance à l'univers. Faites confiance à l'univers car vraiment, là, il y a vraiment une période de succès, d'abondance qui arrive à vous. Donc acceptez-la, ouvrez votre cœur à cette abondance. Et remerciez l'univers, remerciez pour ce que vous avez déjà. Et il y a bien d'autres choses qui arrivent encore. Soyez confiants. Alors pour la troisième carte, nous avons la carte de la communication. Alors, la communication. Nous communiquons par le biais de techniques verbales et non verbales. Notre langage corporel, nos capacités d'écoute et notre attitude déterminent notre efficacité en tant que communicateur. Améliorer ces compétences nécessite effort, persévérance et patience, car elles se développent au fil du temps. Toute mauvaise communication est le résultat de notre incapacité à écouter les autres, ce qui peut engendrer querelles, conflits et regrets, que des négociations et un esprit ouvert auraient permis d'éviter. La communication est au cœur de toute relation. Notre langage corporel, nos expressions faciales et le ton de notre voix regorgent de messages cachés. Mieux les contrôler nous aide à maintenir des amitiés et des relations solides. Dites la vérité et parlez avec intégrité. Dites ce que vous pensez et pensez ce que vous dites. L'intolérance et l'impatience engendrent des malentendus et des regrets qui nous poussent à agir de façon irréfléchie. Votre force de communication spirituelle est actuellement élevée. Prenez note des signes et symboles que vous envoie le monde des esprits. Musique, plumes, papillons, libellules, oiseaux, nombres récurrents. Recevez ces messages avec amour. Cette carte vous invite à faire preuve d'empathie et de compréhension envers ceux qui vous entourent. Placez-vous dans la peau de l'autre pour acquérir une nouvelle perspective. Il existe de meilleurs moyens de faire passer votre message. Soyez respectueux et ouvert d'esprit lorsque vous parlez aux autres. Prêchez par l'exemple et exprimez-vous diplomatiquement avec honnêteté et dignité. Ne dissimulez plus vos sentiments. Parler de vos problèmes permet de trouver des solutions et de négocier afin d'améliorer votre situation actuelle. Il est important que vous évitiez de vous engager dans les projets si vous ne disposez pas de toutes les informations nécessaires. Demandez plus de détails et le cas échéant, parlez à des professionnels. N'ayez jamais peur de poser des questions, c'est ainsi que tout le monde apprend. L'affirmation qui va avec cette carte, je suis capable de communiquer clairement et honnêtement, en établissant des liens puissants avec les autres. Voilà, donc là, on vous dit vraiment que la communication est hyper importante, que ce soit pour qu'on vous comprenne vous, ou que pour que vous compreniez les autres. La communication, c'est aussi important de dire les choses pour ne pas les garder en soi et en faire des blocages. C'est vraiment, vraiment important de dire ce que l'on pense, de donner notre point de vue. La communication, c'est la base de beaucoup de choses. C'est très important que ce soit en couple, en famille, dans le travail. Voilà, il faut vraiment se faire entendre et savoir écouter les autres. Voilà pour le tirage des énergies d'aujourd'hui. Eh bien, je vous dis à demain. Belle journée à vous. Bye bye.